Victoire face à Séville, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, l'Inter de Milan, ils sont tous tombés face au Real Madrid. Derby madrilène, c'est demain à 21h. C'est parti pour le Before. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très importante cette saison, c'est le derby, enfin les Madridistas. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, excusez-moi pour la voix, comme vous l'entendez sûrement, je suis malade. Il y a le Real Madrid qui enchaîne les victoires et puis il y a Nono de l'autre côté qui enchaîne les rhumes en ce moment. Les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball, partenaire de la chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant. C'est l'application où tu peux retrouver toutes les infos sur tes clubs préférés, les articles, les résumés des conférences de presse. Là, le groupe vient de tomber. Karim Benzema et Gareth Bale sont de retour. Vous retrouvez toutes les informations sur l'application OneFootball. Le Real Madrid enchaîne 9 victoires d'affilée. Évidemment, une statistique à retrouver sur l'application OneFootball. Je te laisse le lien dans la description. Tu peux aller la télécharger. C'est disponible sur l'App Store et sur Android et c'est totalement gratuit. Les Madridistas, je vous l'ai dit, la nouvelle du jour, la nouvelle de la semaine carrément pour moi, c'est ce retour de Karim Benzema. Karim qui fait son retour aujourd'hui à l'entraînement collectif. Alors c'est vrai qu'un peu plus tôt dans la semaine, Sergio Quilante, un journaliste espagnol, nous annonçait que Karim Benzema avait justement dit au groupe, au staff qu'il était prêt pour affronter l'Atlético de Madrid demain lors de ce derby. Il n'a pas de douleur, il se sent bien physiquement. On l'a vu le lendemain trottiner à Valdebebas, pas d'entraînement collectif. Et ce matin, entraînement à 11h, il était là, il était à Valdebebas. C'est une super bonne nouvelle. Karim Benzema qui va sûrement être titulaire. C'est Carlo Ancelotti en conférence de presse ce matin qui nous a annoncé qu'il était prêt à jouer, qu'il avait de bonnes sensations et qu'effectivement on le verra demain. Est-ce qu'on va le voir débuter le match? Je pense. Est-ce qu'il va jouer tout le match? Je ne pense pas. Encore une fois, à suivre selon les sensations du joueur. Peut-être un Jovic en deuxième mi-temps. Et puis, autre nouvelle, c'est le retour de Gareth Bale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou non? En général, moi je trouve que c'est très positif. On a également posé la question à Carlo Ancelotti concernant la santé de ce groupe. Effectivement, aujourd'hui, si on regarde 2 secondes, les Madridistas, à part Ceballos qui va faire son retour avec le reste de ses coéquipiers la semaine prochaine, aucun joueur n'est blessé. C'est pas arrivé depuis très longtemps. L'infirmerie est totalement vide et ça fait plaisir. Retour de Gareth Bale, retour d'Eden Hazard. On a sur le banc Lucas Vazquez, Rodrigo, Asensio, Benzema aussi est de retour. Donc franchement, c'est très positif et c'est là qu'on vient souligner le travail de Pintus qui n'y est pas pour rien. Rodrigo a été confronté aujourd'hui à des journalistes effectivement en Espagne où il a dit tout simplement oui, on sent le travail de Pintus qui est phénoménal. On se sent bien physiquement, on arrive à enchaîner les minutes, on arrive à enchaîner les matchs. Et ça fait très plaisir les Madridistas. Justement pour demain, je me pose la question. Est-ce que demain, on va voir ce fameux 11 que l'on voit depuis maintenant 5-6 matchs? J'ai envie de dire avec un milieu classique Casemiro, Kroos, Modric. Est-ce que Valverde va être titularisé? Et puis au niveau de la défense, Carvajal, Mendy, Alaba et Militao. Au niveau de l'attaque, ce sera sûrement Asensio ou Rodrigo. Là, c'est toujours le petit doute. Sur le côté gauche, Vinicius Junior, très en forme, interviewé par Movistar cette semaine, qui a dit qu'effectivement, cette année, il arrivait à finir les actions, qu'il a continué à travailler avec la confiance du nouveau staff, la confiance des joueurs, de ses coéquipiers. Et puis, en attaque, Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, Thibaut Courtois dans les cages, qui ne cesse de prouver son niveau de top gardien mondial. Et puis en face, petite alerte du côté de l'Atlético Madrid avec la blessure un peu plus tôt dans la semaine face à Mallorca avec cette défaite à domicile, avec un but du Madridista Kubo, avec Mallorca actuellement en prêt qui réalise le hold-up de ce week-end. Et effectivement, du côté de l'Atlético de Madrid, on était plutôt pessimiste quant à la blessure de Luis Suarez. On l'a vu pleurer sur le banc face à Mallorca. Absent cette semaine face à Porto avec cette victoire très importante. Au final, le Real Madrid, Villarreal et l'Atlético de Madrid sont qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça fait plaisir d'avoir une belle représentation des clubs espagnols. Il y a un club, le FC Barcelone, qui est en Europa League, qui jouera le jeudi après les Marseillais, après les Princes de l'Amour. Les Madridistas, soyons sérieux. Demain, une équipe de l'Atlético qui a retrouvé Marcos Llorente, Lemar à un bon niveau, qui va sûrement attaquer avec Griezmann et Cunha. Derrière, c'est très solide. On connaît le compromis que peut faire cette équipe. Carlo Ancelotti l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. Ça va être un match compliqué face à une équipe très bien organisée. On sait que du côté del Cholo Simeone, ça court et que les efforts font partie de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc sûrement un Luis Suarez en deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'il est prêt pour jouer tout le match.
et puis un Joao Félix qui a vraiment envie de partir, envie de quitter l'Atlético de Madrid. On parle de Manchester United, on parle de plusieurs clubs en Europe, on verra où veut partir le Portugais. Mais voilà, pour le moment, Joao Félix, ça n'arrive pas à s'imposer du côté de l'Atlético Madrid. Et on se pose tous la question, est-ce que l'Atlético de Madrid est un club pour Joao Félix? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je trouve que Griezmann, qui est un joueur très libre aussi, qui aime prendre le ballon et qui aime avoir cette liberté, a réussi à s'imposer ultérieurement du côté de l'Atlético Madrid, et aussi cette saison il sauve, il faut dire la vérité. Ça va être un poison encore une fois. Même Griezmann sur un match moyen, c'est un joueur de classe mondiale selon moi, c'est toujours mon avis les madridistas, donnez-moi le vote dans les commentaires. Mais un Griezmann, ça peut te punir à n'importe quel moment du match. C'est comme Luis Suarez, attention. Donc c'est comme aussi de notre côté Karim Benzema qui sur une action peut te sortir de n'importe où et qui peut te marquer ce but-là. Donc surtout, attention de ne pas sous-estimer cette équipe de l'Atlético de Madrid qui, certes, s'est qualifiée dans les derniers instants de ce match face à Porto en Ligue des Champions, qui reste sur une défaite en Liga. Ça reste solide, ils ont un match en moins, 4e de cette Liga, 2e attaque juste derrière nous avec 10 buts d'écart, mais ça prouve que c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts, qui a évolué dans son jeu. Effectivement, on n'est pas sur le plus beau jeu d'Europe. El Cholo a dû se réinventer pour faire avec de nouveaux joueurs. Il est vrai que l'effectif a évolué. On a eu la venue de Marcos Llorente, un joueur que j'aime énormément, que j'aimais énormément du côté du Real Madrid. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé voir Marcos Llorente avec cette belle tunique blanche, les madridistas. Demain, les madridistas, ce derby, il se gagne. On reste sur une belle prestation face à l'Inter qui m'a plu. On a posé la question à Carlo Ancelotti concernant l'importance de milieux de terrain qui pouvaient aller presser face notamment à l'Inter. On a vu le Real Madrid qui a plutôt joué en bloc bas, qui a attendu cette équipe de l'Inter. C'était une stratégie, mais c'était aussi une stratégie dans le sens où Kroos et Modric n'ont plus leurs jambes de 20-25 ans et qu'effectivement, à part Camavinga et Valverde, comme il a répondu à ce journaliste-là, il n'y a pas forcément les joueurs qui peuvent aller faire ce pressing-là. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, on doit partir avec Valverde qui a plus de qualité physique, qui peut aller presser cette équipe de l'Atlético Madrid, ou est-ce qu'on reste sur ce milieu à 3? Sinon, je ne crois pas qu'il y aura de grosses révolutions dans ce 11. On fait confiance à cette équipe qui enchaîne 9 victoires d'affilée, qui est leader de son groupe de Ligue des Champions et qui est leader de cette Liga. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Bombardez-moi cette barre de like. N'oublie pas de t'abonner à la Madridina Damas. Et puis n'oublie pas d'aller télécharger l'application OneFootball pour avoir les dernières infos. Les Madridistas, demain, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Il y aura plein de stories. Je serai là à la Madridina Damas. Il faut aller chercher cette victoire. Demain, on doit mettre un gros coup sur cette Liga, un gros coup de poing sur cette Liga. À la Madridina Damas, vamos!